quelqu'un peut le dire encore? Quand j'ai prié, quand j'ai levé la voix vers mon Dieu, il m'a entendu. Il m'a entendu, il m'a exaucé. Son nom. Et je vais le chanter en ce jour. Oh, alors Elishama. Il entend toujours. Mon Dieu répond. Mon Dieu répond. Son nom. Yeah. Dis-le là où tu es. Elishama. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Oh, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, oh, il est Seigneur. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est oh, la lumière. Est-ce qu'on peut le proclamer en ce jour? Est-ce qu'on peut le proclamer en ce jour qu'il est la lumière? Oh, il est oh, la lumière, oh, le salut promis. Oh, il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à tous les hommes. La lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le
salut promis à nous tous. Chers frères et sœurs, bienvenue à votre émission Rendez-vous au sommet sur la chaîne panafricaine catholique Ecclesia TV. Ecclesia TV, bien frères et sœurs, c'est la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Stéphane-Marie Dulot. Je suis sur ce plateau avec nos différents chantres, Ange et Marina. Bienvenue et merci à vous pour cette émission. On espère que nous allons passer un très bon moment dans la grâce et dans la présence de Dieu. Le thème de notre émission aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est comment porter du fruit dans tout ce qu'on fait. Comment porter du fruit dans tout ce qu'on fait. Je voudrais saluer toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre à partir de le poste téléviseur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'allons pas déroger à la règle. Nous partons directement avec nos différents chantres, Ange et Marina, pour quelques minutes d'adoration. Nous revenons pour la suite de l'émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Il n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Il n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Oh, ta fidélité est grande. Oh, ta fidélité est incomparable. Oh, il n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Il est
peut lever la voix pour commencer à bénir le nom du Seigneur? Celui qui est fidèle, celui qui est merveilleux, celui pour qui nous sommes là en ce jour. Est-ce qu'on peut ensemble le lever? Est-ce qu'on peut ensemble l'adorer? Lui qui est merveilleux, lui qui est digne de louange et d'adoration, lui qui est merveilleux, lui qui est élevé au-dessus de tout, lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, est-ce qu'ensemble on peut élever ce Dieu fidèle? Est-ce qu'ensemble on peut élever ce Dieu bon, ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, celui qui n'a pas son semblable sur cette terre? Oh, même dans les cieux et sous la terre, il est le même, il reste le seul et véritable Dieu. Est-ce qu'on peut ensemble l'adorer en ce jour? Il est incomparable, ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand. Nul n'est comme lui, nul ne peut s'égaler à ce Dieu vivant, à celui que nous prions, à celui que nous élevons. Oh, élevé, Christ est élevé, 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 élevé. Oh, élevé. Christ est élevé. Christ est élevé. Élevé, élevé, Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps d'adoration, chers frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de grâce, que nous sommes en train de vivre sur le plateau de rendez-vous au sommet avec nos différents chantres Ange et Marina. Nous poursuivons cette émission. Nous sommes à Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, c'est votre émission de motivation, de formation au leadership chrétien et d'incitation au succès. Le thème que nous avons ce matin, comment porter du fruit dans tout ce qu'on fait. Mais nous allons encore partir avec Ange pendant quelques minutes et nous revenons. Ange, quand tu es prêt. Au-dessus de tout, tu règnes.
Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Oh, Jésus est ton nom. au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Merci Seigneur. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Comment porter du fruit dans tout ce qu'on fait? Genèse chapitre 30 à partir du verset 27. Laban lui dit, tu continues, hein, Ange, tu continues. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Verset 29. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Verset 30. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour moi et ma maison? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Il a reçu le nom au-dessus de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il a reçu le nom De toutes ces limitations que tu vis aujourd'hui. au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a Reçu le nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de ton nom. Jésus a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de ton nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son Ah, de là où tu te trouves, tu peux chanter avec nous. Chante avec nous, chante. C'est nulle part ailleurs, uniquement que sur Ecclesia TV.
lorsqu'on parlera de l'agneau, C'est la vérité. tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, adorons Jésus, élevons son nom. 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 il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu peux continuer en sourdine. Il a reçu le nom. Élevons Dieu. Comment porter du fruit dans tout ce qu'on fait? Comment opérer dans un certain niveau de productivité? Comment opérer dans un certain niveau de fécondité? Comment réussir dans tout ce qu'on fait, frères et sœurs? L'objectif de ce message-là, de cet enseignement, a pour but de nous permettre d'élever nos standards, d'opérer donc dans une dimension de productivité et d'excellence. Peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu te trouves en ce moment, le passage de Genèse chapitre 30 verset 27 doit s'appliquer à ta vie. Et tu dois me dire Amen. Laban dit à son employé Jacob, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je vois bien que Dieu t'a béni à cause. Dieu m'a béni à cause de toi. » C'est dans... Frères et sœurs, voilà pourquoi j'ai particulièrement aimé ce chant. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le jour où les chrétiens vont vraiment entrer dans vont assumer leur identité réelle, quelque chose va se passer. Hier, j'étais quelque part dans une entreprise et j'étais avec des amis avec qui on était en train de parler. Et ces amis étaient en train de nous expliquer ce qu'ils vivaient en fait dans cette entreprise. Ils disaient que la plupart des responsables de cette entreprise, une grande entreprise ici en Côte d'Ivoire, étaient vraiment versés dans la franc-maçonnerie. Tous ceux qui étaient à des instances de décision dans l'entreprise. Il faut continuer. Ils étaient tous francs-maçons et ils assumaient, ils assument leur appartenance à ces sectes ésotériques. Et ce qui est bien, c'est qu'ils se choisissent entre eux. Si quelqu'un doit monter, on vérifie s'il est de notre camp. Et à partir de là, on le fait grimper. Et ça fait que ces frères qui étaient là-bas dans cette entreprise ont commencé à se dire, mais il faut que nous, les chrétiens, on se réveille, quoi. Parce que quelque chose est en train de se passer. C'est un véritable combat que nous sommes en train de mener. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas le sentiment d'être dans un combat, c'est que tu es dans le camp de l'ennemi. Je répète. Parce qu'il y a des gens qui ne rêvent jamais. Si tu n'as pas le sentiment d'être dans un combat spirituel et que le combat ne prend pas toutes les formes, tu es peut-être trop tranquille dans le camp de l'ennemi. En fait, tu ne le gênes pas. C'est dans Genèse chapitre 30, verset 27 que l'employeur demande à l'employé, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reste un peu avec moi, parce que Dieu m'a béni à cause de toi. Ce genre de choses-là doit nous choquer en réalité, frères et sœurs. Parce qu'on est rentré dans une culture, nous sommes rentrés dans une culture de subir. Nous sommes rentrés dans une culture on reste sur la défensive. Alors qu'en réalité, frères et sœurs, c'est nous, les chrétiens, qui devons prendre la tête. Alors, comment porter du fruit dans tout ce qu'on fait? Je me suis rendu compte que ce qui fatigue les chrétiens, ce n'est pas est-ce que je vais m'en sortir, c'est comment je fais pour m'en sortir, Ange. Comment je fais pour m'en sortir? Quel est le plan directeur? Quelles sont les stratégies que je mets en place pour quitter là où je suis et pour atteindre la vie que je souhaite avoir? Parce que, tu sais, c'est possible d'avoir la vie que tu veux. C'est possible.
La vie que tu as toujours rêvé là, c'est possible de l'avoir. Et ce n'est pas quand tu rentres en concurrence avec quelqu'un que tu l'auras. Dieu t'a placé dans un couloir. Dieu t'a mis quelque part. Il t'a donné une vie, il t'a donné un mandat, il t'a donné une mission avec un appel précis. Et je le dis toujours ici, l'appel de SMD, Stéphane-Marie Dulot, n'est pas l'appel de Ange. Même si je vais me mettre au piano là, ça ne sera pas pareil. Les doigtés ne seront pas pareils parce que lui, il a sa façon à lui de jouer et j'ai ma façon à moi de jouer. Comment des personnes peuvent arriver à se mettre en concurrence avec quelqu'un dont ils n'ont pas le même mandat? Je vais y arriver tout à l'heure. Comment porter du fruit dans tout ce qu'on fait? Beaucoup de gens veulent réussir. Beaucoup de gens veulent avoir des résultats excellents. Tout le monde veut voir sa vie éclore. Tout le monde veut avoir des résultats positifs. Mais pourquoi est-ce que c'est juste une poignée de personnes qui y arrivent? Et ce passage va nous emmener, frères et sœurs, à étudier la vie de Jacob. Voilà quelqu'un sur qui on avait prononcé une bénédiction. Son père avait prononcé une bénédiction, mais dans des circonstances un peu troubles. Suis-moi très bien. Dans des circonstances un peu troubles. Jacob a été béni en trompant son père et en trompant Ésaü. Sur conseil de sa mère. Suis-moi bien. Sur conseil de sa mère. Parce que je dis toujours, ce que les femmes veulent là, elles finissent toujours par obtenir. La dernière fois, rendez-vous au sommet ici, je disais ça. Rien n'échappait à Rebecca dans sa maison. Rien ne lui échappait. Voilà pourquoi quand le temps est arrivé pour Isaac de bénir Ésaü, elle a capté la révélation. Elle a fait un transfert sur le fils qu'elle voulait. Et Dieu est rentré dedans. Ce n'est pas le sujet de mon thème, ce n'est pas mon thème, mais on va y arriver plus tard. Jacob a la parole de la bénédiction sur sa tête, mais il fuit son frère Ésaü et il quitte la maison de son père. Soit dit en passant, Jacob était un gros paresseux dans la maison de son père. On dit que c'était un homme qui aimait rester au niveau des tentes. C'est-à-dire que lui, il aimait rester à la maison, ne rien faire, regarder Canal+. Au lieu de regarder Ecclesia TV, il regardait Canal+. Vous voyez? Et puis, Dieu va corriger cette paresse-là en lui. Dieu va l'emmener chez quelqu'un qu'on appelle Laban. Parce que tu sais, la prophétie de Dieu, là, ou du moins ton succès, la bénédiction de Dieu va se matérialiser quand tu seras au contact de quelqu'un. Mais généralement, ce n'est pas toujours les personnes que tu souhaites avoir qui sont autour de toi. Laban sera le prototype. Laban sera celui qui va faire entrer Jacob dans sa bénédiction. Parce que tant que Jacob était dans la maison, dans les jupons de sa mère, il n'allait pas réussir. Il y a des moments, il faut quitter un peu. Il faut quitter l'environnement de confort dans lequel tu es là. Vous savez, on est plus fort quand on quitte notre environnement de sécurité première. La plupart des gens qui ont réussi à se faire une place dans la vie, ce sont des gens qui très tôt ont quitté leurs parents. Tant que tu es encore dans les jupons de maman, quand ça ne va pas, tu viens, non, maman, il y a quoi? Toi, à ton âge, là, on te sait, c'est toi qui y a pas assez de viande. Tu ne sais pas où on vend viande. Tu ne sais pas où on vend viande. À ton âge, là, tu es encore en train de faire ça. Et tu espères un jour voir quelque chose dans ta vie. Sors. Va te défendre. Il y a de gros paresseux comme Jacob qui sont autour de nous. La Bible dit en Proverbe 13, verset 4, le paresseux a du mal à obtenir tout ce qu'il veut. Mais la main des diligents, les dirigeants, ce sont eux qui réussissent, ce sont eux qui obtiennent. Proverbe chapitre 13, verset 4. Tant que tu es dans l'environnement de... Quand tu tousses un peu, on te donne un peu de café. Tu tousses un peu, on te donne un peu de thé. Quand ça ne va pas, la vieille, la vie. Il faut continuer. La vie va te rattraper à un moment donné. Donc, Jacob quitte ses parents. Il se retrouve chez son beau-père là-bas. Ceux qui ont grandi chez les gens, ils savent. Quand tu as grandi chez quelqu'un, tu sais, tu ne dors pas à l'heure que tu veux. Tu ne te réveilles pas quand tu veux. Même pour te laver, c'est un problème.
Parce que le propriétaire de la maison est là. Il ne faut pas gaspiller son eau. Tu vois, tu apprends à être rationné. Tu apprends à vivre quoi. Tu apprends... Vivre chez les gens, là, ça t'apprend la discipline. Mais quand tu es chez tes parents, on te chouchoute. Et après, il crée des problèmes dans la vie aux gens. Jacob va chez Laban. Il va travailler pendant 14 ans, sans salaire. Parce qu'il pensait qu'il était un doubleur. Mais Laban était plus doubleur que lui. La première fois qu'il va le gruger, c'est sur son mariage. Jacob arrive, il voit Rachel. Il voit Rachel. Il aime Rachel. On demande la dot, ça fait combien pour le mariage? Il dit, travaille pour moi 7 ans. La Bible dit que les 7 années-là, Jacob ne s'est même pas rendu compte qu'il travaillait pendant 7 ans. Tellement il aimait la femme. Et le jour des noces, on lui envoie Léa. Est-ce que vous savez ce que ça fait que de se rendre compte qu'on a été trompé, surtout dans sa vie sentimentale? Jacob a vécu 7 années avec une femme qu'il n'aimait pas. Puis, elle lui faisait des enfants. Et ça rejaillit, c'est-à-dire que l'amour qu'il n'avait pas pour Léa a rejailli sur les enfants. Faut bien me suivre. Hein? Jacob a vécu 7 ans avec une femme qu'il n'aimait pas. Et son beau-père lui dit, si tu veux encore Rachel, là, travaille 7 années de plus. Ça fait 14 ans tout. Jacob va travailler sans salaire, juste pour avoir la femme qu'il aime. Au moment où il a la femme qu'il aime, il se rend compte qu'en fait, depuis, il n'a pas de salaire. Il n'a pas d'acquis. Il a des enfants. Il a 2 femmes. Je n'ai pas dit d'aller avoir 2 femmes, c'est pas ce que je dis. Je parle du contexte biblique. Déposez-moi tout près ici. Amen. Il a ses femmes, mais il n'a pas les acquis qu'il doit avoir. Et au moment où il veut s'émanciper, Laban le poursuit encore. Mais viens travailler encore. Viens travailler. C'est à ce moment qu'il va utiliser des paroles pour essayer de l'amadouer. En lui disant, mais si Dieu m'a béni là, c'est à cause de toi. Reviens travailler. Il y a des moments dans ta vie où quand tu vas vouloir prendre ton indépendance vis-à-vis de certaines situations, les gens vont toujours vouloir te retenir. Les gens vont essayer de t'amadouer en te disant, mais est-ce que tu es obligé d'aller prendre des risques comme ça? Il faut rester ici, on va faire ça ensemble. Mais tu sens dans ton cœur que ton appel là, c'est ailleurs. Comment porter du fruit dans tout ce qu'on fait? Jacob était stérile dans sa vie. Pourtant, il y avait une bénédiction, il y avait une parole de bénédiction qui était sur sa tête, sur sa vie. Son père lui a dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Ça veut dire que tout ce que tu allais mettre en terre va porter du fruit. Mais Jacob était chez Laban, il travaille, mais le fruit de son travail ne lui revenait pas. Comme peut-être c'est ton cas. Depuis des années, tu travailles, depuis des années, tu fais certaines choses, mais tu ne vois vraiment pas le résultat de tes efforts. Et puis il va poser une question en Genèse chapitre 30, verset 30. Retiens ce verset. Genèse chapitre 30, verset 30. Quand est-ce que je travaillerai pour moi et ma famille? À un moment donné, si tu veux vraiment porter du fruit, apprends à revenir en toi-même. Comme je dis toujours, prends rendez-vous avec toi. Prends rendez-vous avec... Parce que tu sais, les plus grandes réponses de ta vie, les plus grandes questions de ta vie, ce ne sont pas les gens qui vont te répondre. C'est toi-même, face à ta vie, face à Dieu. Et les questions seront là. Est-ce que tu es prêt à y aller? Est-ce que tu es prêt à briser le cycle de l'imitation? Est-ce que tu es prêt à rompre avec la vie que tu ne veux pas pour aller vers la vie que tu souhaites avoir? C'est un risque qu'il faut accepter de prendre. Jacob a regardé son employeur et lui a posé cette question. Genèse 30. À un moment donné, il faut que je pense à moi, Jacob. J'ai une famille derrière moi. Il faut que je commence à porter du fruit dans ce que je fais.
Ah oui. Au-delà de la façon dont ils ont voulu l'amadouer, Jacob a compris que le moment était arrivé pour lui de rentrer dans les pleines promesses de Dieu pour lui. Tu sais, je vais te dire la vérité. Il y a tout dans la vie pour te distraire. Il y a tout dans la vie pour te distraire. Il y a tout dans la vie pour te faire échouer. Il y a tout dans la vie pour te faire dévier. Voilà pourquoi on ne se révèle pas ou on ne se dévoile pas à tout le monde. Premier point, pour porter du fruit dans tout ce qu'on fait, opérer avec l'esprit de sagesse. Alléluia. Opérer avec l'esprit de sagesse. Dans n'importe quel domaine où tu veux opérer, il ne s'agit pas de dire je vais réussir, mais comment tu fais? Parce que, comme le disent les différents coachs, les endroits les plus riches du monde, ce sont les cimetières. C'est là-bas qu'il y a des livres qui n'ont jamais été écrits. C'est là-bas qu'il y a des chansons qui ont été composées qui ne sont jamais sorties. C'est là-bas qu'il y a des mélodies qui ont été composées qui ne sont jamais sorties. J'ai été avec des chantres qui ont reçu des chants depuis 2003. On est en 2021, ça fait combien d'années maintenant? 18 ans. Jusqu'à aujourd'hui, les chants là sont dans les placards. Aucun album n'est sorti, rien. 18 années. Pourtant, les chants, ce sont des chants prophétiques qu'ils ont reçus, mais c'est resté dans les placards. Et une fois, je leur ai dit, mais vous pensez que Dieu va vous révéler encore des chants? Parce que le besoin qu'il y avait, vous ne l'avez pas solutionné. Dieu va utiliser d'autres personnes. Et effectivement, Dieu a utilisé d'autres personnes. Parce que ce cœur a été refroidi. Quand vous voyez des gens qui à un moment donné commencent et se refroidissent ou n'y arrivent pas, demandez-vous quel a été le départ. Comment les choses ont fonctionné au départ. Comment on a eu à apprendre les choses. Comment on a interprété les événements de notre vie. Tu penses que c'est pour rien comme ça que Dieu te révèle la nuit? Dieu te révèle la nuit, tu es sur Facebook. Peut-être que c'est un moment pour toi d'avoir un cœur à cœur avec Dieu pour qu'il te communique quelque chose là. Mais tu es sur une affaire de buzz. Tu es capable de lire 1500 commentaires. Tu ne peux pas lire 3 pages d'un livre qui vont changer, qui vont révolutionner ton mindset. Continue de prier. Continue de corrobocher. Ne te forme pas. Frère, tu n'auras rien si tu ne fais rien. Jacob avait compris. Et Dieu a poussé Jacob pour qu'il comprenne que s'il restait dans la maison de son père, rien n'allait arriver. Les gens les plus durs avec toi, là, ils t'enseignent la discipline. Les gens quand tu fais des erreurs, ils ne pardonnent pas. Ils te pardonnent difficilement. Ils tapent toujours là où tu fais des erreurs. Ces gens-là sont des instruments de Dieu pour t'emmener à élever tes standards, pour t'emmener à élever ton niveau de compétence, ton niveau de résultat. En réalité, Dieu utilise des personnes comme ça pour nous former, pour nous forger. Un jour, tu vas lui dire merci. Je ne sais pas si j'ai donné ici le témoignage de cette dame-là. Une dame que je connais. Elle vivait chez sa tante. Et sa tante n'a pas joué avec elle. Sa tante n'a pas joué avec elle. À un moment donné, elle a eu un emploi, elle est partie. Et quand elle est partie, un jour elle est revenue. Elle est venue dire merci à sa marâtre. Je ne savais pas que... En fait, je pensais que tu me faisais du mal. Mais en fait, tout ce que tu m'as appris là, c'est ce que je pratique là-bas. Et dans tout ce que je fais, la dame m'apprécie. La dame l'a tellement bien apprécié que le jour où elle partait se marier, elle lui a dit, je prends en charge tous tes frais par rapport à ton mariage. Depuis ta robe jusqu'à la nourriture, tout. Elle est restée environ 15 ans avec cette dame. Elle travaille avec elle. On peut vouloir te faire du mal. Dieu le transforme en bien. On peut vouloir te rejeter. Ça a été le cas de David. On le poussait en brousse, on l'isolait. Mais en brousse, il a fait son école.
C'est là-bas que, quand un lion venait récupérer une brebis, David apprenait à se battre contre des lions et des ours. En fait, là, c'était l'école des champions. En fait, là, c'était l'école des leaders. En fait, là, c'était pour l'emmener à donner sa vie. Parce que le bon berger, dit Jésus, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Un être humain normal ne poursuit pas un lion affamé. David avait compris qu'il était seul face à la vie. Tant que tu n'es pas arrivé à un niveau où tu comprends que tu es seul face à la vie, il n'y a que Dieu seul qui est ton parrain. Il n'y a que Dieu seul qui est celui qui peut te permettre de réussir. Tant que tu peux encore t'appuyer sur les gens, tu seras toujours bancal. Tu n'auras pas les résultats de Dieu. C'est parce que tu sais que tu peux compter sur un tonton pour entrer à la fonction publique. À cause de depuis 5 ans, tu es là. Si tu t'es dit en toi que tu n'as personne et que ce n'est que toi seul qui dois bosser avec toi. Tu sais, quand tu es orphelin là, regarde-moi bien, quand tu es orphelin là, il n'y a que Dieu et ton cerveau. Quand tu n'as personne dans la vie, il y a Dieu et puis il y a ton cerveau. C'est ce qui te fait réussir. Avec ton courage, c'est ce qui te fait réussir. Mais quand tu peux compter sur un tonton, une tantie, quand tu peux compter sur une longue d'eux, c'est le cousin du frère de notre tonton qui est au village. Tu auras les résultats des hommes. Opérez, frères et sœurs, avec un certain niveau de sagesse. Dans n'importe quel domaine donc, il y a un certain niveau de sagesse qu'il faut avoir dans ce qu'on fait. La sagesse te permet de comprendre le comment des choses, tirer les bonnes leçons de ce qui n'a pas marché. Apprendre donc à tirer les bonnes leçons de ces erreurs. Parce qu'on en commet tous des erreurs. Mais ce qui fait la différence entre les hommes, c'est comment est-ce qu'ils profitent de ces erreurs-là pour ne plus en commettre, pour tirer des leçons. Parce qu'à l'école, frères et sœurs, la vie nous soumet à une épreuve. Enfin, la vie nous donne des leçons et après nous soumet à une épreuve. Mais dans l'école de la vie, les leçons viennent après les épreuves. C'est quand tu as fini de traverser ton désert que la leçon vient. Et tu dois comprendre la leçon pour passer à un autre stade. Si ce qui t'est arrivé là, tu n'as pas tiré toutes les leçons, tu es le bon candidat pour redoubler. Parce qu'à l'école de la vie, on ne paye pas pour aller en classe supérieure. Non. Tu ne comprends pas, tu es là. Tu vas tourner, statu quo, tu es là. À un moment donné, tu peux même peut-être en vouloir à tout le monde. C'est lui qui a fait que ça n'a pas marché. C'est elle qui a fait que ça n'a pas marché. C'est lui là qui ne m'a pas bien poussé. C'est lui là qui ne m'a rien dit. En fait, il n'a rien compris encore. Assieds-toi. Et puis reprends. Reprends les leçons. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les événements se sont produits? Comment j'ai réagi moi-même à ce qui s'est passé? Quelles sont les leçons que je tire? Quel est le comportement que je peux adopter? La réaction que je peux adopter de nouveau? J'ai compris, frères et sœurs, que la matière première d'une réussite, de la réussite d'une vie, c'est notre mental. David réfléchissait différemment. David réfléchissait différemment. Sinon, je ne vois pas comment un père peut oublier son fils en brousse. Quand on vient oindre un roi parmi ses enfants, ici, il fait venir tout le monde. Et quand le prophète maintenant lui demande, mais il n'y a personne, il dit, ah oui, il y a quelqu'un qui est en brousse là. Mais c'est un petit. Faites-le venir. Oubliez des hommes. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas comment est-ce qu'on t'a rejeté. Peut-être qu'on ne compte pas sur toi, dans ta famille. Mais c'est le bon moment pour porter du fruit dans ce que tu fais. C'est le bon moment pour exceller dans ce que tu fais. Opérez donc avec un certain niveau de sagesse. Opérez avec un certain niveau d'intelligence divine. Et en matière d'intelligence divine, je vais terminer là. Jacob avait compris que
pour sortir de la situation, il fallait qu'il ait une idée. Parce que Laban n'allait jamais le laisser partir. Ou même s'il le laissait partir, il allait le laisser partir sans rien. Il y a des gens là, tant que tu es avec eux, tu peux faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es là. Hein? Il y a des gens là, tu es avec eux 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es là. Rien ne bouge. C'est des Laban. Jacob s'est mis à réfléchir. Tu vois, la bénédiction était là. Mais il fallait qu'il s'asseye, qu'il analyse l'environnement. Qu'est-ce que je peux avoir? Ce sont des bêtes tachetées. Ah. Qu'est-ce qu'on ne considère pas? Qu'est-ce que Laban ne considère pas? Ce sont des bêtes tachetées. Ok. C'est à partir de là que je vais accroître mon cheptel. Ce que les autres ne considèrent pas, c'est ce que moi, je vais décider de considérer. Et il emmène les bêtes à se reproduire. La Bible dira que 4 fois, il va multiplier le cheptel de son beau-père. Il va le multiplier par 4. Il deviendra donc plus riche que celui qu'il avait embauché il y a 20 ans auparavant. Frères et sœurs, comment adapter cela à notre réalité? Première des choses, la visualisation. Après l'esprit de sagesse, la visualisation. Ce que tu visualises, c'est ce que tu reproduis. Une année, j'étais au Bénin et je suis rentré dans le bureau d'un chef d'entreprise qui a ses entreprises même ici en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. Quand on est rentré dans son bureau, il avait la carte de l'Afrique en face. C'est-à-dire que quand il lève la tête, directement, ce sont les représentations de ces entreprises qu'il voit. Et toutes les projections, c'est-à-dire que les différents pays où il doit s'installer, tout était sur la carte. C'était clair dans son esprit. Tant que les choses ne sont pas claires dans ton esprit, tant que tu as du mal à mettre les mots sur ce que tu veux réellement, il te sera difficile d'atteindre un certain niveau de succès. Alors, il faut que les choses soient claires dans notre esprit, nous-mêmes. Quand on te demande qu'est-ce que tu veux, tu dois être capable de mettre les mots sur ce que tu veux. Alléluia. Visualisation. Deuxième qualité donc, le travail. Le volume de travail. Le volume de travail. Lorsque vous voyez des grands artistes qui performent sur la scène, ce n'est pas en un coup. Quand vous voyez des grands musiciens qui viennent et qui jouent un solo extraordinaire, ce n'est pas par hasard comme ça. Pour un concert de 4 heures, c'est au moins peut-être 10, voire 20 répétitions dans l'ombre qui ont été faites. Je le dis parce que je l'ai pratiqué. Pour un concert de 4 heures sur une scène, c'est au moins 20 répétitions. Tous les détails sont passés au crible. Tous les détails, tous les passages, tous les accords sont passés au crible. Pour ne pas qu'il y ait quelque chose qui soit imparfait. Tu vois, voilà pourquoi il y a des gens que Dieu a du mal à mettre sous le feu des projecteurs. Le volume de travail. Ça ne dépend pas de ton niveau de prière. Ça ne dépend pas du niveau où tu pries en langue. Ça ne dépend pas. Il faut prier. La fumée va sortir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du volume de travail. Il s'agit du courage. Il s'agit de l'action. Il y a un temps pour prier, pour recevoir les rémas. Il y a un temps pour se lever et passer à l'action. C'est chez Laban que Jacob est passé à l'action. Un ami, un frère, je pense qu'il est connecté même, le frère Sponsored by Grace, partait quelque part. Une fois, il a raconté cette histoire où il a vu une autorité de ce pays, une des plus hautes autorités de ce pays en vol, en business class. Et il dit que durant tout le vol, le monsieur avait les yeux rivés sur son ordinateur, en train de travailler. Nous, les chrétiens, on accuse les frères maçons, on accuse les gens, on dit non. S'ils sont à la tête, là, c'est parce qu'ils travaillent. Moi-même,
j'étais lors d'un vol. Il y avait des membres d'un conseil d'administration d'une entreprise. Ils ont utilisé tout le temps. Je quittais le Gabon, je venais à Abidjan. Ils ont utilisé tout le temps de vol pour travailler sur des questions. Ils étaient au moins 5 en business class. Mais quand tu vas en classe école, c'est des films, c'est la musique, ça dort, ça ronfle, ça mange. Mais ceux qui ils travaillent, la différence entre les hommes ne se fait pas par la prière. Si c'est prière, là, tout le monde fait. Si c'est prière, les bouddhistes prient. C'est le niveau de travail qui crée la différence entre les gens. Écoute-moi bien. Augmente ton volume de travail. Ce n'est pas une question de Dieu va faire. Augmente ton volume de travail. Si tu augmentes ton volume de travail et que tu as un esprit de sagesse, tu porteras du fruit dans tout ce que tu fais. Même les situations les plus précaires seront transformées en situations favorables pour toi. Quand tu vas arriver dans un environnement, quand tu finiras d'opérer, même si tu es le dernier, ils vont dire c'est pour lui qu'on veut. Une jeune dame qui m'a envoyé son témoignage, et je vais terminer là. Elle allait postuler, elle suit effectivement nos émissions de rendez-vous au sommet. Elle allait postuler, elle vit en Europe, elle allait postuler comme ça pour un poste. Le poste qu'elle voulait avait été occupé par quelqu'un. 3 jours après, on l'appelle pour lui dire, en fait, il y a eu désistement. Donc le monsieur qui avait occupé le poste, eh bien, il est parti pour un autre poste. Et le manager, la femme, la chef d'entreprise dit que si ce n'est pas toi, elle ferme le poste. Écoute-moi bien. Si ce n'est pas toi qui viens t'asseoir là, elle ferme le poste en Europe. La probabilité que les managers disent c'est combien? Sur 100. Dieu a fait grâce. Dieu fait grâce, frères et sœurs. Mais quand tu arrives là, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Un jour, peut-être, on va recevoir Maître Ndri ici. Et une fois, il me disait, quand il est arrivé de l'autre côté, je ne vais pas citer les noms parce qu'on a la télévision, quand il est arrivé de l'autre côté, c'est là qu'il a compris que, tu sais, Ange, les Blancs là, quoi qu'on dise, on pense qu'ils ne sont pas spirituels, mais ils travaillent. Ils travaillent même. Les gens ils s'assoient pour dire Beyoncé, elle est ceci, elle est cela. La fille la répète. Elle fait 3 jours successivement sans manger. Elle est dans répétition seulement. Demain, elle va se retrouver sur une scène, en train de chanter, avoir une certaine performance. Toi, tu vas venir dire, c'est parce qu'elle est rose-croix ou elle est ilon. Tu es sûr de ce que tu es en train de raconter là. Frères et sœurs, la vie est juste. La vie est juste d'une certaine façon. Bosse. Si tu le fais, si tu as un esprit de sagesse, ajouté à la grâce de Dieu, quelque chose de beau, quelque chose de bon va t'arriver au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans prophète de Baal, tu fis descendre le feu, Lazare mort, après 4 jours dans le tombeau. Sur ta parole, il revint à la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu.
Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Et maintenant mes yeux t'ont Et vu. maintenant mes yeux t'ont Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes Yeshua mains. Mashiach. Yeshua Mashiach. Mes oreilles avaient entendu. Mes oreilles avaient entendu Et parler maintenant, de Seigneur, toi. mes yeux t'ont vu. Et maintenant, mes yeux Mes t'ont yeux vu. ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Mashiach. Mashiach. Alors toi seul peux tout. Toi seul peux tout. Jéhovah, Dieu de miracle, ma vie. Dieu de miracle, Yeshua. Essentiel. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Yeshua. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. oh, quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. toi seul peux tout. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Dieu de miracle, Yeshua. Alors nous allons, Toi seul peux tout, Jéhovah. toi seul peux tout, Seigneur. Toi seul peux tout, Seigneur. Dieu de miracle, Yeshua. Alors dès cet instant, nous voulons simplement prier, invoquer la grâce de Dieu sur la vie de tous nos frères et sœurs, tous nos téléspectateurs. Merci Seigneur pour ta grâce, parce que tu peux tout, Seigneur. Nous croyons que tu fais conduire tes enfants au sommet. Nous croyons, Seigneur, que tu les propulses maintenant pour toutes ces personnes qui vivaient des situations de statu quo, des situations de blocage. Seigneur, tu leur accordes l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence pour aller au prochain niveau de grâce, pour aller au prochain niveau de productivité, Seigneur. Tu leur donnes l'idée divine qu'il faut, l'idée divine, Seigneur, pour percer, l'idée divine, Seigneur, pour propulser, pour changer leur situation. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la sagesse que tu donnes à tes enfants maintenant. Et qu'en toute chose, la gloire te revienne, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Yeshua. Quand tu es là, quand tu es là, c'est sur Ecclesia TV. Seigneur, plus rien ne m'effraie. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, Merci Seigneur. plus rien ne m'effraie. Alors frères et sœurs, nous sommes avec ces quelques notes que Ange est en train de nous donner. Nous sommes à la fin, frères et sœurs, de votre émission de Rendez-vous au sommet. J'ai été très heureux de partager cette tranche horaire avec vous, mais je voudrais déjà saluer la réalisation avec notre frère, ami de toujours, Brice Agossou, Bricus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour tout. Merci à toi, Francis. Merci le décor, voilà, au niveau des caméras, tout ce que vous voyez. Eh bien, je pense qu'avec le son que vous entendez aussi, voilà, c'est Francis et Brice Agossou qui sont à la partie technique. Ce sont eux qui opèrent. C'est la tour de contrôle, en fait. Voilà, merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ange, merci à toi. Merci. Tu es en train de prendre du poids, c'est bien. C'est Rendez-vous au sommet, c'est bien. Marina, merci, tu es
Fabuleuse voix, merci infiniment, merci. Que Dieu vous bénisse, merci pour ce numéro de rendez-vous au sommet, puis on espère vous retrouver prochainement. Merci à vous tous, chers frères et sœurs. J'ai été très heureux de partager cette tranche horaire avec vous, frères et sœurs. Je suis Stéphane-Marie Dulot, merci à toute l'équipe, merci, on se donne rendez-vous prochainement. Rendez-vous au sommet, shalom, je vous aime. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Toi qui